Bonjour Madame Marion Pro. Voilà, je vais vous demander quel est votre parcours professionnel et pourquoi vous vous installez comme conseillère indépendante en immobilier. Donc après un BTS en profession immobilière, je me suis orientée sur une faculté de droit que j'ai fait pendant 2 années, et puis j'ai eu l'envie de rentrer dans le monde du travail et j'ai trouvé un poste dans le notariat en tant qu'assistante commerciale que j'ai exercé pendant 2 ans, et par la suite je suis devenue négociatrice sur le secteur de Soulan et j'ai fait donc 6 ans. Et puis l'envie d'indépendance, je suis installée pour me lancer en étant un petit peu plus libre. Quelle stratégie utilisez-vous pour vendre les propriétés? Alors je ne parle pas forcément de stratégie, mais il est impératif de faire une estimation au plus juste prix du marché et avoir un bon discernement sur la recherche des acheteurs. Je tiens à préciser aujourd'hui que l'acheteur a le choix. Il ne perd pas de temps à visiter des biens qui lui paraissent d'emblée hors marché. Il a vraiment le choix. Combien de temps vous faut-il en général pour vendre ou acquérir une propriété? Alors en règle générale, la vente d'un bien dure entre 3 et 6 mois. Cela peut bien sûr être plus rapide si le prix demandé correspond au marché, car à chaque rentrée de mandat, je recontacte systématiquement les acheteurs potentiels. Donc une offre peut venir très rapidement. Sur l'ensemble des mandats obtenus, quel est votre ratio de succès? Alors pour l'instant, il m'est difficile de donner un ratio, car mon activité a commencé en septembre 2015. Cependant, dans ce métier, on constate que les premiers compromis se déroulent à partir de 3 mois d'activité, ce qui a été mon cas. Avez-vous déjà travaillé dans votre quartier? Alors oui, tout à fait, puisque je travaillais sur Soulan auparavant. Donc mon secteur était également de travailler sur Compiègne et les alentours. Donc ça fait 6 ans que je travaille sur Compiègne et ses alentours à 15-20 km. Donc je travaille sur ce secteur-là et j'ai une bonne connaissance. Que doivent faire les personnes pour maintenir une relation de travail avec l'agent immobilier? Alors le maintien de la relation entre le conseiller et son client réside principalement par le bon suivi du conseiller. J'essaie de faire un point tous les mois avec mes vendeurs afin que l'on échange ensemble les remarques des acheteurs et d'en trouver des solutions. Quant à l'acheteur, le suivi se fait très régulièrement afin de revoir ses critères de recherche et également par de relances systématiques pour l'informer des nouveaux biens disponibles. Les personnes souhaitant acquérir une maison, est-ce que l'agent peut les accompagner à chacune des visites? Donc, bien sûr, le rôle du conseiller en immobilier, il est bien sûr d'accompagner ses clients à chaque visite et d'en donner toutes les informations techniques et juridiques. Quel est le montant de vos honoraires lors d'une transaction? Alors j'ai le statut de mandataire immobilier, donc ce qui m'interdit d'avoir une vitrine physique, mais c'est aussi ce qui me permet de pouvoir proposer des honoraires moins importants à mes clients. Comment vous faites-vous connaître et comment peut-on vous contacter? Alors pour me faire connaître, compte tenu du fait que je n'ai pas de vitrine physique, il faut que je sorte dans la rue. Donc quelquefois c'est vrai que je vais déranger un petit peu les personnes, mais c'est mon seul moyen de me faire connaître. Donc c'est ce qu'on appelle la prospection. Voilà, donc ça on essaye de le faire régulièrement. Et puis pour les acheteurs, donc en règle générale, aujourd'hui beaucoup d'acheteurs recherchent un bien plutôt derrière chez eux, tranquillement le soir sur internet. Donc avec tous les moyens de support publicitaire que je peux offrir, une centaine de sites, le client acheteur en règle générale tombe sur une de mes annonces et me contacte. Et après c'est à moi de faire un travail avec lui pour pouvoir lui proposer d'autres choses. Et après donc bien sûr c'est un suivi régulier voilà, pour garder une relation. Madame Pro, je vous remercie pour cette interview. Je vous remercie également.